prétexte à boire. Et j'aimerais qu'on accueille votre animatrice, Miss Vonka. Aïe, 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 aïe! Merci beaucoup, Léo, pour cette belle introduction. Une introduction personnalisée. Hey, on les applaudit très fort! Alors, aujourd'hui, on est au 5e épisode de Prétexte à boire. 5e épisode! C'est-tu pas beau, ça? Écoutez, moi, j'ai commencé cette idée-là de podcast tout seul chez nous. Puis je me suis dit, bon, on verra ce que ça va donner. Je pensais pas me rendre jusqu'où est-ce que je suis rendue ce soir. Je suis rendue avec une grosse équipe. Je suis rendue avec des commanditaires. Je suis rendue avec des bands live. Ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai un public incroyable! D'ailleurs, j'aimerais ça, je vais essayer quelque chose avec vous autres. S'il y en a qui sont déjà venus au podcast, sont peut-être déjà au courant. Quand je vais dire « Aimes-tu ça là? » vous devez me répondre « Beer ». C'est bon? On essaye ça? Aimes-tu ça là? Beer! Yeah! Donc, à chaque fois que je vais le dire pendant le podcast, ça va vous réveiller un petit peu puis ça va vous mettre dedans. Yes! Donc, je vous ai parlé que ce 5e épisode-là, ben c'est ça me rendait très fière. Et puis, ah oui, j'ai oublié de dire une affaire. Excusez-moi, je suis humaine, hein, des fois on oublie des affaires. Il faut que je salue les gens qui sont à la maison. Donc, je sais que ma belle-maman Linda et mon papa Bruno sont à la maison au Lac-Saint-Jean. Donc, salut! On peut les applaudir. Nos deux auditeurs, on les applaudit. Hey. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est que tout ça, ça pourrait pas avoir lieu si j'avais pas une belle équipe derrière moi. Donc, habituellement, on fait les remerciements à la fin, mais moi, j'aime ça les faire dès le début parce que je veux être sûre qu'ils font la job pendant le podcast. Oh non! On n'a pas de drum! Donc, je vais y aller avec... je commence avec mon gars de son, mon cher Rob. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Au streaming, nous avons Hugues. À l'animation de foule, vous l'avez vu tantôt, on avait Cab. À la caméra, j'ai Louis-Victor. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Yeah! J'ai aussi à la photographie Catherine. Je t'ai même pas croisée, Catherine. Je ne sais pas si elle est arrivée. J'ai Ariane qui était à la porte, donc celle qui vous a donné vos tickets, vos petites pancartes, vos petites enveloppes à la porte. C'est chiant, à la porte. Et pour terminer, il ne faut pas l'oublier, ma belle Julie, mon assistante, merci beaucoup, qui m'aide dans tout. Merci beaucoup. Il y a une dernière personne que j'aimerais remercier. C'est une personne très importante pour moi. Elle me soutient depuis le début de ce projet-là. C'est mon chroniqueur favori de mon segment, de mon premier segment Aubergiste à boire. Je vais vous le présenter tantôt, mais je veux quand même qu'on l'applaudisse très fort. Ludwig. Je vous parlais de commanditaire. Je pense qu'il y en a un qui est assez évident. Il est juste à côté de moi. Donc, mon fier partenaire, c'est la Caisse Desjardins des Seigneuries de la Frontière qui sont ici avec nous ce soir, juste ici à l'avant. On les salue. Il y a aussi un métro, marché Corriveau de Napierville et la boutique Éco-Friperie de Napierville. On applaudit les commanditaires. Alors, on commence sans plus tarder ce beau podcast-là, ce 5e podcast-là, avec mon premier invité en or, celui que j'ai remercié tout à l'heure, mais maintenant, on va pouvoir l'accueillir. Donc, j'espère que Léo, vous êtes prêts? Alors, j'aimerais vous présenter mon aubergiste à boire, mon cher Ludwig, mesdames et messieurs! Une bonne main d'applaudissements! Contempler sa vie, il la trouve trop sexy, monsieur. Ne bouge pas, mais jouez. Il pète le style en plus. Attention, pas te planter. Ne pas mourir. On tient à toi. Comme il dit, après la vie, c'est fini. Faut que je fasse attention à comment je m'assois.
On m'a fait la remarque. Salut Kathleen! Salut Ludwig, merci Salut d'être tout là. le monde! Tu m'apportes une bonne bière? Ben oui, je suis là pour ça. T'es là pour ça, t'es mon aubergiste. Justement, j'aimerais ça qu'on voit si tout le monde a compris le concept. Aimes-tu ça, là? Beer! Yes, sir. Cheers! J'en avais besoin. Santé tout le monde! Alors, on va commencer dans le vif du sujet, mon cher Ludwig. Quelle t'écoute. bière que tu nous présentes ce soir? Donc, aujourd'hui, au menu, on a la Kottbusser, qui est une ale allemande traditionnelle. Je la montre, c'est pour Elle est ça. belle, hein? Elle est belle, elle est bleue. Une belle blonde bleue. Une belle blonde avec une étiquette bleue. Codebusser, excellent, excellent. Puis c'est quel style de bière, quel genre de bière? Ben, c'est ça, comme je viens de dire, c'est une ale traditionnelle. Puis Oui. elle a été créée, dans le fond, ce style-là a été créé avant la loi de la pureté qui est sortie en Allemagne, comme j'ai déjà parlé dans un podcast précédent. Puis la loi de la pureté, juste pour le rappeler, c'est une loi qui a été créée en Allemagne uniquement pour la bière OK. seulement. Oui, oui, oui. Puis c'est bien que tu le d'avoir des spécifies. ingrédients seulement de qualité pure. OK. Donc, il y avait l'eau. Pas de croisement. Non, il y a OK. de l'eau, Parfait. de l'orge, Oui. du houblon Oui. et de la levure. OK. That's it, that's all. Si on fait une loi pour la loi de la pureté, il devait y avoir des impuretés avant que la loi rentre. T'as tout compris. C'est C'est pour quoi ça les que impuretés? ben, là, on va en parler avec la bière qu'on a au ouais, c'est menu. bon. C'est La bière, intéressant. c'est ça que tu bois? Moi, Oui. dire oui, là, mais c'est très bon. C'est très ça que tu bois, non? Elle ressemble quand même. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je disais, c'est que cette bière-là, elle a été inventée avant cette loi-là. Fait qu'ils pouvaient utiliser de l'avoine, du blé, du miel, n'importe quoi, là. Ils mettaient ce qu'ils voulaient dans la bière avant. Mais là, les boulangers se sont plaints, peux-tu croire? Parce que c'était les mêmes ingrédients? Ouais, c'est ça. OK. Fait que les boulangers sont venus s'en mêler dans le monde de la bière, puis c'est à cause de eux que la loi est sortie. OK. Mais c'est une bonne chose. Ça a amené quand même qu'il y avait une norme puis un standard de qualité qui était difficile à atteindre tout le temps. Donc, la bière était toujours bonne. Ça devait se battre sur la levure. Pourquoi que les boulangers se battaient contre les brasseries? Ben, va en Allemagne le demander, Léo. Là. Je reviens dans 6 semaines. C'est pas là que tu t'en vas? Non, maman en Chine. Ah, OK. Ouais, d'après moi, il va avoir de la misère à faire répondre à mes questions en Chine quand même. Là. Ni hao. Je me ferait pas comprendre bien. Non, ouais, ça c'est un chat, mais le chien, je le connais pas. Là, tu nous décris le style, tu nous racontes un petit peu l'histoire derrière cette bière-là, mais est-ce que tu peux, pour le bénéfice des gens à la maison et ceux qui sont à l'audition, qui écoutent le podcast avec leurs écouteurs, Les aveugles. Ouais, n'importe quoi, est-ce que tu peux nous la décrire visuellement, la bière en tant que telle? Comme tu peux voir dans mon verre, elle est blonde. Je vais la présenter. J'adore ce genre de réponse. Tu peux me la décrire? Elle est blonde. Mais c'est ça, elle, contrairement à... Tu vois qu'elle a une petite teinte un peu plus ambrée qu'une blonde traditionnelle. Dans le fond, c'est à cause qu'on a utilisé l'orge Vienna. Puis c'est un orge qui est plus coloré, donc ça va lui donner une couleur plus dorée. Et elle va être un petit peu plus goûteuse aussi à cause de ça. OK, intéressant. Puis qu'est-ce qu'elle a de particulier au niveau des saveurs? Au niveau des saveurs, on a dans cette bière-là, on a du miel OK. qui a été utilisé, de la mélasse. Puis elle est légèrement herbacée aussi, tu peux le voir par son goût. Mhm. Puis les houblons qui ont été utilisés, c'est des houblons, justement, comme j'ai déjà parlé, des houblons nobles. Tu t'en rappelles dans le Oui. dernier podcast? Oui. Y en Bon. a-tu qui s'en rappellent des houblons nobles ici qui étaient là aux autres podcasts? Oui, moi, je m'en rappelle. Ouais. T'en rappelles, toi, hein? On a le Hallertau, Ah oui, ça me dit quelque chose. Oui, oui. le Tetnang et le Saz. C'est noble. C'est noble. Ouais. Oui, oui, ça Ça sonne sonne noble. noblesse en tabarouette. Ouais, ça- Le houblon, c'est quoi? En réalité, c'est une plante qui goûte quelque chose quand tu le crises dans le coin. Une plante grimpante. C'est genre... Le houblon, c'est ce qui est utilisé pour aromatiser la bière puis pour la conservation. OK.
C'est pour Mais ça qu'il y a les... le houblon, s'en sert-tu dans d'autres choses que dans la bière, mettons, dans la vie? Non. Non, c'est juste. Ben, tu peux faire du kombucha, mais initialement, c'est à cause de la bière qu'ils l'utilisent. Ouais. Mais du houblon, on en fait pousser ici. Je sais pas si tu as déjà vu les poteaux de téléphone toutes croches du dans le houblon, champ. ça? Là. Ouais, c'est pas une vieille ligne, ça. C'est vraiment le Ça houblon ressemble qui un pousse peu là. à une vigne, grosso modo, Ouais. avec Ouais. des Ouais, patentes c'est qui- grimpant. Ça monte Ouais. dans les cordes. Tu sais, je pense Exact. avant que la bière existe, ça devait être de la mauvaise herbe, ça. Il n'y a aucune mauvaise herbe, Léo. Oh là! Toutes les herbes sont bonnes. Ah, désolé. Aucune mauvaise herbe. Désolé. On recommence. Puis- Ouais, les maringouins, hein, on les tue pas. On les laisse Hein? nous piquer. Non, en fait, je pense que tu te trompes avec les abeilles. Les abeilles. Ouais, ouais, Les abeilles, il ne faut pas les tuer. Ben les non, abeilles ont été nos amis. Tabarnak, je suis parti là-dedans, moi, là. Puis pourquoi la table a-t-elle choisi de produire une telle sorte de bière? Parce que cette bière-là, il s'en fait trop peu au Québec. Fait que Sam, notre brasseur, il s'est dit, ben on va en faire de la bonne bière allemande au Québec, nous autres. Puis de la bonne blonde bio, il y en a quasiment pas. Fait que fallait en sortir. Il fallait en sortir une. Puis c'est disponible sous quel format, mon cher Ludwig? Ben comme d'habitude, on a le classique fût, comme dans ton verre ici. Comme dans mon verre. Elle est tout le temps meilleure en fût en plus. En fût. En bouteille de 500 ml, la belle grande slim. Oui. Puis le beau grand gros cruchon de 946 ml. Ça, c'est mon style. Ouais. Pour les bons buveurs. là. Ah ouais, ouais. Puis si je me trompe pas, c'est une ancienne collab, la Côte Buster. Exactement. C'est fait avec Jean-Philippe Barbeau. Ben, c'est anciennement fait avec lui initialement. OK. Puis lui, c'est un brasseur de chez Belle Gueule. Là, il n'est plus là maintenant. OK. Mais lui, il était dans la division expérimentale chez Belle Gueule. Puis c'est lui qui a créé cette bière-là avec Samuel ici présent. Wow! Puis ils l'ont conservée après. Et exactement, elle est restée parce qu'elle était trop populaire. Elle est vraiment populaire, ouais, c'est vraiment une bonne bière. Là, on est en train probablement de vous teaser là, avec cette bière-là. Vous allez pouvoir y goûter, ceux qui ont leur ticket. Vous allez pouvoir goûter à cette bière-là. Habituellement, on goûte à la bière au premier segment, mais exceptionnellement, ce soir, la bière elle va être présentée en même temps que le segment C'est bon dans la gueule avec Marie-Ève, parce qu'elle accompagne vraiment le plat ce soir. Donc, c'est pour ça qu'on vous la garde jusqu'au deuxième segment. Donc, soyez patients, là, ça va venir, vous allez pouvoir y goûter, si ce n'est pas déjà fait. Puis je pense qu'on va avoir la plus belle assiette à ce jour au podcast. C'est vraiment, en tout cas, elle a été élaborée avec soin, réfléchie, puis le concept est vraiment fait pour prétexte à boire. Donc, Ouais, ça unique. colle. C'est ça Chaque coche. morceau est placé précisément. Précisément. Dans le Ah, je l'ai stand, pas tu sais travaillé. qu'il y a des tickets. Yeah. ok, tabarnak. Un ticket, un Des ticket. tickets, y a-tu du monde qui ont des tickets? Il en Là? reste- Yeah. Hey, il en moi, j'ai reste pogné un trois. cette semaine, j'étais pas de bonne humeur. C'est pas le même genre de ticket. Ouais, c'est ça. Il coûte plus cher, ceux-là. Hey, ceux-là sont plus chers. Ouais. Est-ce que tu avais autre chose à nous dire à propos de cette bière-là, Ludwig? Ben, T'as-tu fait oui et le non. tour? Oui et non. OK, vas-y, C'est je c'est t'écoute. parce que je voulais comparer. On a une nouvelle blonde au menu. Oui, Tu sais, tant qu'à plugger Terre à boire, on La va grande plugger ligne. la grande ligne. oui. La nouvelle lager Lager. mexicaine. Yes. T'aimes ça, le Mexique? J'adore le Mexique. Ils font de la bonne bière là-bas. Ouais, servez ça. Comme en Allemagne. Ce silence vous a été présenté par Prétexte à boire. Il y a une mouche qui est passée. Fait- ben c'est ça, on peut comparer ces deux bières-là parce que c'est deux blondes, mais ils ont, dans le procédé de fabrication, ils sont vraiment pas pareils. OK? Parce que la L, la Côte Buster, qui est la L traditionnelle, elle a été fermentée à haute température, c'est-à-dire 20 degrés Celsius en moyenne, pendant un court moment de OK. fermentation. Tandis que la nouvelle, la grande ligne, la lager mexicaine, elle a été, ils appellent ça lagerisée, dans le fond, c'est que la fermentation est faite à plus basse température, donc à 10-12 degrés, donc disent à fermentation froide. Ouais. Puis la lagerisation est beaucoup plus longue. OK? Donc là, il la laisse reposer à froid pendant un long moment. OK? Puis c'est ça, la lagerisation. Lagerisation. Puis ça, Ah, on c'est- apprend des nouveaux mots ce soir. Ça vaut pour beaucoup de mots, Scrabble.
Ça vaut cher, ouais. Ça vaut cher, Il n'y a ouais. pas le W là, encore, puis le Z, mais ça vaut quand même Ça cher. vaut quand même cher. Ça fait whiz. La gazouisation. Mais c'est ça. Finalement, j'ai fait le tour de la bière. Ben merci. Puis là, j'aime ça, moi, quand tu viens, parce que tu travailles ici à la Terre à boire. Donc, peut-être que vous êtes habitué de le voir aussi derrière le bar. Fait que tu peux nous parler des événements ou des trucs qui s'en viennent prochainement à la table? Effectivement, on a le bière et saveur à Chambly. Pour moi, le bière et saveur, c'est Noël, on s'entend, là? Ouais. C'est Noël avant le temps. Premièrement, il fait chaud. Il y a le soleil. Il Il y a de annonce la beau. beer. Il y a de la bière. T'aimes ça, la beer? Ah, il All right. était prêt. Tout Il le monde était est là. prêt. Puis c'est le 20e anniversaire cette année. C'est le 20e. C'est rendu vieux, pareil. Ah, mais c'est un gros événement. T'étais-tu là au premier? T'aurais pu? Je pense que j'étais dans les premières éditions. Je ne sais pas si c'était le premier, mais ma mère m'a amené là, puis j'avais... Ouais, ça me vieillit T'aurais un peu. pu. J'aurais pu être là. Ma mère m'a amené là quand elle était Ma mère elle m'a amené là, T'allais prendre la ouais. bière. Maman elle m'a amené au festival bière et saveur. Ça s'appelait le festival... Attends, ça s'appelait pas comme ça? Bière. Ouais, c'était le Festibière festival. de Chambly. Bière, ouais. C'est ça avait pas le même nom dans le temps. Ça arrive nord, ils se prennent pour d'autres Donc, avec l'Octoberfest. Ça arrive là, il y en a un autre. Je vais en parler dans 30 secondes. Ouais. Pierre, ben oui. Oh, nice. Fait que du 1er au 4 septembre, c'est en fin de semaine, vendredi à lundi. Puis on est à côté du stand de Dunham, si je me trompe pas, au bord de la rivière. Au bord de l'eau. Ouais. Puis Beau spot. moi, je travaille là. Je vais être là le dimanche pour servir la bière. Fait que si on veut te voir, on s'en va te voir Venez dimanche, ouais. Yeah! Puis il y a d'autres événements auxquels la Terre à boire va participer. La fin de semaine d'après, du 8 au 10 septembre, Oui. on a le Oktoberfest de Repentigny, Cab. Tu vas-tu être là? Oktoberfest de Repentigny. Ben, qu'un, T'es mieux d'être là. j'espère. Parce que Kathleen, elle Ça va être dit là, je pense. Oktoberfest, c'est le temps de festoyer l'octobre. Non, mais En c'est parce que septembre. c'était juste plus proche pour moi, la Rive-Nord, l'Oktoberfest. pour- Ouais, puis Parce que le festibière est très cool. c'est plus rapide de L'Oktoberfest retourner aussi. chez vous. Ben, c'est plus facile, il y a moins de curves. Tu sais, peux quand ramper. quand t'as bu... Non, faites pas ça. Faites pas comme je viens de dire. Tu peux ramper jusqu'à chez vous. Non, oui, effectivement. Non, je prends un taxi. Sérieusement, non. Allez, les boys, faut continuer ça, Ben non. Donc, là, Fait que- dis-moi, y a-tu d'autres choses qui s'en viennent à la Terre à boire à part ça? Le lundi 4 septembre, Oui. on est ouvert exceptionnellement pour la fête du travail. Yes! Puis c'est qui travaille, Ludwig? C'est moi! Ben, c'est moi aussi! Non, mais c'est plus moi. Non, c'est plus moi! Il vient de Ouais. te faire couper comme genre. Direct. Non, non, Je pensais qu'elle allait dire c'est nous, puis il a dit c'est moi. C'est bon, Ludwig? Il est inclusif. Ah, mais je suis content de travailler avec toi, Ah, Kathleen. yeah! J'ai hâte, ça fait longtemps en plus. La magie du cinéma. Yeah! Y a-tu d'autres Puis, choses? il va y avoir un food truck aussi sur place cette journée-là Cool. pour servir la bouffe. Tu te rappelles-tu c'est quoi? Non. Moi non plus. OK. Ça va être une surprise. Ça va être une surprise. Ludwig, dernière, juste avant que tu nous quittes, j'aimerais ça, là, plus une note un peu personnelle. Tu as un nouveau projet, Tales of a Lifetime, un projet musical. T'as entendu parler? J'ai entendu parler. Vous êtes comme venu au dernier podcast. C'est complètement malade. C'est complètement malade. Ben oui. Puis, j'aimerais ça savoir comment ça se passe jusqu'à maintenant. C'est surréaliste en réalité. Les shows, ils pleuvent. Wow. On a le mois de septembre qui est bouclé au complet. Wow. Ouais, on a le 2 septembre chez le Chapelier Fumil. Tu connais Wow. ça? Ben, ça fait les Berg. C'est à Frélich, ouais. Ouais. C'est les plus beaux chapeaux, pour ne pas dire au monde. Ah, je pense que oui. Je pense que tu peux dire au Ouais. monde. Oh, oui. Ah, mais moi, je veux juste dire une affaire. Vous avez passé à travers un processus qui était écœurant. Une ascension Une incroyable. ascension incroyable. Ça a été, je vous ai suivi sur Facebook. C'était malade. Là, je sais pas, les boys. Sérieusement, gang, vous étiez écœurants. Puis je suis juste Yeah! content d'entendre que les shows pleuvent. Oui! Fait que Ben, c'est ça. sûr qu'on va essayer d'être là le 2 septembre, mais sinon, parce que là, c'est tiraillant, il y a beaucoup d'événements en fin de semaine. Ouais. Sinon, il y a d'autres dates qu'on peut vous attraper. Ben, on fait-tu le teasing tout de suite? Ah, on peut y aller, on peut y Ok. aller. Fait que dans le fond, le 15 septembre, il va y avoir le prochain podcast. Déjà. C'est Hey, bientôt, c'est c'est bientôt, là, bientôt. dans 2 semaines. Je vais vous en reparler tantôt, mais là, il vous en parle déjà. Mais c'est correct si on vous le répète 2-3 fois, comme ça, vous allez être sûr de vous en rappeler. C'est ça. C'est sûr que là, ils pourront pas dire on le savait pas. Fait que Ils disent tout le temps le ça. 15 septembre au 1292 1292 pour les illettrés ou C'est comme innombré. en C'est en diagonale diagonale. d'ici, Tu là. C'est traverses. vraiment pas loin.
Fait que si t'es habitué de venir en terre à boire, tu devrais te retrouver pour trouver le 12,92. Tu roules l'autre bord de la rue avec une bière ou deux, puis t'es rendu. T'es rendu. Mais Et l'autre voilà. bord, c'est du vin, par exemple. Ils font pas de la bière, eux, sont dans le vignoble. Ah, c'est des vignerons. Puis c'est pour une occasion spéciale, mais je vais te laisser en parler tantôt. Ouais, c'est ça. Plus On en va en détail. parler tantôt. Sinon- Puis, t'as-tu d'autres spectacles à part ça? Le 20 septembre, à Bromont, au Pop-Up. C'est le Pop-Up des fermes et restos. Ça va être incroyable comme événement. Ils attendent vraiment beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup d'invités bouffe. Ça va être incroyable comme événement. Puis on se réserve 2 setlists. Un dans l'après-midi, puis un en soirée. Ça va être Parfait. vraiment le fun. Puis finalement, le 23 septembre, on fait les vendanges Ben voyons. au domaine du Ridge. On se claque 2 vignobles dans le même mois, tu vois. Ben voyons donc, Ben toi. oui. Au Fait qu'il y a une domaine du- association à faire avec Tells puis le vin. Ouais, on va être clairement alcoolique à la fin de l'année. Fait que domaine du Ridge à Saint-Armand, le 23 septembre. Fait qu'on vous suit sur Facebook, sinon. Suivez-nous sur Facebook, Instagram. On a un nouveau clip qui est sorti aussi la semaine passée sur YouTube pour la tune de Seeker. De Seeker. C'est moi qui ai fait le montage. Allez voir ça. T'es tellement champion en montage. Sérieusement, c'est vraiment... allez les voir, ça vaut vraiment la peine. Vous allez Ça vaut accrocher. vraiment la peine. Donc, ben merci. Puis pour les événements de la Terre à boire, si jamais vous voulez avoir un rappel, ben vous pouvez les suivre toujours soit sur Instagram, sur Facebook, sinon sur leur site Internet. Donc, vous allez avoir un rappel puis une spécification au niveau des food trucks qu'on se rappelait plus, mais là, vous allez les avoir clairement sur le Facebook. Sinon, ben cheers, mon cher Ludwig. Santé, Merci beaucoup d'être venu. ça me fait Puis, plaisir comme on- d'habitude. On se finit tout ça avec un... Aimes-tu T'aimes ça, ça, là? Beer! On aurait pu jouer plus longtemps. On leur fait 3, Ah, 4. c'était bon. Oh, là, j'ai fait plus long. C'est parce que maintenant j'ai le dit, moment de vous présenter le deuxième segment du podcast. C'est bon dans la gueule. Et j'aimerais vous inviter à venir prendre place sur le beau sofa avec moi. Ma belle Marie-Ève du Marinier. Viens nous voir. Il était une fois le marinier qui voulait qu'on fasse son histoire. Toutes ses avoirs dans le plan d'affaires. Si j'y crois pas, c'est qui va y croire? Tout le village était paumé devant l'étalage de son ouvrage dans de super beaux emballages. Marie. Encore une fois, une chanson personnalisée pour mon invité, Léo Léo. Hey, merci beaucoup. J'invente tout ça au fur et à mesure. là. Ouais. On est toutes, c'est toutes des bandes, là. On est en mime, nous autres. Ben ouais, il fait son modeste, mais il était tout prêt. Il m'a fait part de ça tantôt, puis je suis bien fière de vous autres. Je suis bien contente. Hey, bonjour, Marie-Ève. Il faut que tu prennes le micro. Tu peux parler. Il est allumé. Hello! Allô, comment ça va? Wow! Écoute, c'est de toute beauté. Il y a du monde? Il y a du monde! Y a-tu du monde? Il y a du monde qui ont pas veux-tu dit qu'il y essayer avait un du petit monde, slogan? là. Un Faites petit slogan? attention. Ah! Tu veux essayer? On y va? T'aimes-tu ça, là? Yeah! Merveilleux. C'est merveilleux, ça donne de l'énergie. Exactement. Donc, t'es prête? Mais oui, je suis prête. On commence ça? On commence ça. Yes! Écoute, toi, dans le fond, Marie-Ève, t'as parti la boutique qui s'appelle Le Marinier. Exactement. Ça fait combien de temps que ça existe en tant que tel, Le Marinier? Le Marinier existe depuis 2019. Donc, c'est notre 4e année. Cependant, j'ai vraiment l'impression que cette année, c'est mon an 1. Donc, tous les objectifs que je m'étais mis pour la boutique commencent vraiment à prendre forme. Aussi, toute la drive entrepreneuriale, mais je commence aussi à bien la gérer. Donc, non, vraiment, 4 ans, mais en 1 pour ma tête. Peut-être pour ton cœur. Exactement, exactement. Ouais. Puis, dis-moi, ça t'est venu où l'idée? Parce que peut-être
Parce qu'il faudrait peut-être spécifier un petit peu c'est quoi exactement le marinier pour ceux qui ne connaissent pas à la maison ou ici chez le public. Le marinier, c'est l'héritage pour emporter. Donc, le but, c'est de commémorer nos recettes de notre région, donc nos marinades. On a notre ferme à Hemingford-Canton, donc on est spécialisé dans les asperges et le sirop d'érable. Et on est parti pour transformer nos 2 produits en un, nos asperges au sirop d'érable. Cependant, c'était pas assez. Je voulais vraiment garder l'héritage de notre région. C'est pas Marie-Ève, 34 ans, qui va faire les vraies bonnes marinades, là. C'est quelque chose qui se transmet de famille en famille, de génération en génération. Oui. Exactement. Donc, c'est vraiment le but de pouvoir commémorer l'héritage de notre région sous forme de marinade. Sous forme de marinade. Exactement. Fait que dans le fond, toi, c'est une petite boutique avec plein de petits pots, là, des petits pots maçons un petit peu partout. On a, dans le fond... le but, c'est aussi d'avoir une recette dans chaque village de notre MRC des Jardins de Napierville. Donc, on a 11 villages. J'ai une recette. Il m'en manque juste une. Mais il faut juste que je sois patiente, elle arrive. Mais j'ai une recette dans chaque village de notre région. J'ai des cadres commémoratifs avec les photos, les anciennes photos de chaque village. C'est la Société d'histoire des 11, qui est le regroupement historique de notre région, qui m'ont fait l'honneur d'avoir ces photos. J'ai revu le texte historique de chaque région et chaque pot est en dessous de son cadre respectif. J'ai même les photos pour les marinières qui ont accepté sur le pot maçon pour dire la provenance et qui m'a donné la recette. Fait que si je comprends bien, c'est non seulement une petite place où est-ce qu'on peut vivre des petits moments d'histoire, mais c'est un peu quasiment comme un musée, là. Tu sais, c'est tout le patrimoine de la région qui est dans ta petite boutique. Exactement. Moi, je veux que quand les gens viennent chez le marinier, ils vivent une expérience. Donc, c'est pas juste je m'en viens acheter des produits, allô, bye-bye. Non, on va parler, on va prendre le temps d'expliquer les produits. Chaque produit aussi est associé à des repas. Donc, on a aussi travaillé l'aspect marinade associé avec les repas qui peut lui être associé. Et toute l'histoire, chaque marinade a son histoire que je peux élaborer pendant des heures. Puis, dis-moi, Marie-Ève, tu chapeautes aussi plusieurs autres projets parce que tu n'es pas assez occupée comme ça. Non. Fait que, il faut en plus que tu t'impliques dans plusieurs autres projets. Tu peux nous en parler un petit peu? Justement, on a J'ai faim local. On a eu notre premier événement dimanche passé, ici même, à Terre à boire, notre première édition. J'ai faim local est parti du fait qu'on était plusieurs fermes à faire un peu les mêmes offres de services. On manquait de temps, on n'allait pas se voir. On n'était pas nécessairement de la compétition, mais on ne se connaissait pas nécessairement non plus. Donc, l'objectif du comité, du moins pour cette année, c'est vraiment d'apprendre à se connaître nos fermes, connaître leurs produits, mais pas juste nos fermes, tous les transformateurs éco-responsables. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous qu'il y ait une valeur écologique associée au produit qui est transformé ou produit qui est cultivé. Et bien sûr... Il y a même plusieurs produits qui sont biologiques aussi. Oui, il y en a qui sont certifiés biologiques. C'est sûr que certifié écossaire, c'est beaucoup de travail, donc même 100% naturel. Éco-responsable, c'est vraiment déjà une coche de plus que bien des produits, là. Exactement. Donc, nous, notre objectif cette année est réussi. On a appris à se connaître, puis le but, c'est de se respecter, de ne pas se voir comme de la compétition, de se voir comme des opportunités, du partenariat, de s'entraider, de s'apprécier. Et notre premier événement a tellement bien été. On en a déjà 2 qu'on veut refaire ici même l'année prochaine. Bien, félicitations pour ton beau projet. Merci. C'était une réussite. On peut l'applaudir. Oui, Ben c'est un beau projet. Mais c'est un travail d'équipe, donc c'est vraiment pas... T'as rien à boire? Veux-tu quelque chose à boire? Oui, merci. Hey, c'est tout le temps plein de passion, sérieusement. On vous écoute parler, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps, on vous voit tellement imprégné là-dedans. J'ai vraiment des invités entrepreneurs. Ils sont en or. Sérieusement, c'est malade. Vraiment des beaux invités. Puis Marie-Ève, en tout cas, tu contribues beaucoup pour le patrimoine puis pour la région aussi. Mais tu sais, quand on parlait
parlais de projet, il y a Apprendre en cœur aussi, Oui. que je veux vraiment prendre le temps de parler. Moi, avant d'avoir mon entreprise, j'ai travaillé 10 ans pour cet organisme qui est dans le but de stimuler les enfants, mais avec les livres. Donc, on les éloigne de la technologie, les télés. Retour aux sources. Le retour aux sources, ouais, c'est le retour aux sources chez le Marinier. Et cet organisme a pour but d'emmener les enfants à reconnecter avec l'amour du livre. C'est des activités pour le 0-5 ans dans notre MRC qui sont gratuites. J'ai maintenant un point de service pour l'organisme Apprendre en cœur à même la boutique. Donc, j'offre le programme Ali bénévolement aux familles qui le veulent et je permets de donner des livres pour qu'il y ait des livres dans les familles, pour les enfants, que ça circule. L'héritage littéraire est aussi important que l'héritage culinaire. Là. Wow! C'est-tu pas beau, ça, gang? Hey, moi, j'aimerais qu'on applaudisse ce bel héritage-là. Ben oui, mais je te voyais dire tant de mots avec rien en liquide. Dis-moi, on a des... J'aimerais tout de suite... t'en as parlé un petit peu tantôt. T'as parlé des asperges, t'as parlé du sirop d'érable. Ça prend une grande place. C'est vraiment... C'est quasiment au début de ton projet, puis t'en parles avec cœur. Le projet a parti de la ferme. On peut-tu en avoir un? Ça, c'est toi qui as fait ça, Marie? Oui. Ben, amène-en un pour la Sont en mettre train là, de servir... on va- donc, Raphaël et Mélina. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui J'ai pas mon aide, ticket, mais que d'après je moi, sais on pas peut son l'avoir. nom. merveilleux. Ils sont en train... merveilleux. Pardon? Ils sont vraiment fines, ils font un bon service. Ben oui, ils sont en train de servir la bouchée que Marie-Ève a fait. Si jamais vous pouvez m'en amener une en avant, je vais la présenter à la caméra aussi. Raphaël, elle me fait un thumbs up. Super. Ouais, puis je pense que le monsieur en a pris 2, là. Ah, hey! Il y en a tout le temps un de même. Oh, wow! Merci beaucoup! Mais avant, je veux prendre le temps. Tu sais, la ferme, c'est pas moi qui la chapeaute, là. Donc, c'est vraiment Sébastien, le père de mes 3 enfants, qui, à 99,9 % orchestre ce volet. Donc, tous les fruits et légumes, on les transforme. On a aussi nos partenaires, nos asperges, notre sirop d'érable. Toutes mes créations personnelles, j'essaye d'aller avec du sucre naturel, soit le miel, notre sirop d'érable. On garde notre sirop de fin de batch plus foncé, plus goûteux pour nos asperges au sirop d'érable, qui est vraiment un must, qui est sur la brochette. Et j'ai gardé spécialement pour le podcast 2 pots d'asperges marinées parce que nous, on suit la saison. Oui. Donc, ça, c'est très important pour moi. Il n'y a pas de produit autre que local chez Le Marinier, puis de nos fermes, de notre région. Donc, si j'ai plus d'asperges, il n'y en a plus d'asperges marinées au sirop d'érable. Il y en a Ça plus. part rapidement. Il faut suivre la Il saison. faut suivre la saison. Ceux qui veulent des asperges au Ça va sirop aller à l'année d'érable, prochaine. ça va aller à l'année prochaine. Ils doivent y aller selon la saison des produits. Oh! Mais ça va créer une espèce d'engouement, là. Tu vas avoir des gens qui vont attendre à la file pour venir manger leurs asperges au sirop d'érable. Oui, c'est un problème. On manque. C'est un beau problème. C'est un beau problème. Oui, c'est un beau problème. Ben, c'est bien mieux que tu vendes toutes qu'il en reste sur les tablettes. Là. Tu sais, ça veut dire que c'est un bon produit. Oui, ben c'est un, pour de vrai, de mon côté, c'est peut-être même le produit dont je suis le plus fière. Les asperges, c'est difficile à les acidifier. Le pH est quand même assez élevé. Et on a réussi à garder quand même une belle fermeté de l'asperge. Le vinaigre de vin blanc vient tellement bien balancer avec le sirop d'érable. C'est un très beau produit. J'en suis très fière. Oui. J'ai une question. Ben, il y a de quoi, sérieusement? Oh, qui parle? Non, mais il y a de quoi être fier, sérieusement, on va se le dire. Il y a de quoi être fier. Mais c'est un beau produit, oui. Y a-tu des concours d'asperges? Des concours Non, mais des fois, d'asperges. moi, je reviens, je suis allé à l'expo agricole, des concours de vaches, un après l'autre. Ce qui passe, tu regardes, ils sont tous pareils, il y en a une qui gagne à la fin, tu sais pas trop pourquoi. Ben, faudrait tu partir connais-tu ça. le cri de l'asperge? Tu veux que je te le fasse? Ben, absolument. Ben, OK, je te le fais. c'est en hertz. Ben, c'est ça. T'as compris, hein? T'as compris? Ouais, le cri de l'asperge. Alors, c'est fait. Maintenant, vous l'avez vécu, tout le monde ensemble. Hey, je pense que ça fait un petit bout, là. J'ai besoin de vous réveiller. Un petit ça, là? Yes! Tu es très active dans les réseaux sociaux. Moi, je trouve que ton contenu est vraiment intéressant. Malgré tous tes projets, tes 3 enfants, ta vie débordante, très active, tu réussis à nous informer. Comment tu fais? Bien, à vrai dire, c'est un mode de vie. Donc, je pense que où moi j'en suis dans mon projet, dans ce que je fais,
C'est pas un travail, c'est vraiment un mode de vie que je suis impliquée à 100%. Mon réseau social, mais ça me fait plaisir. J'aime ça. Donc, c'est même pas compliqué. On a le toujours marinier. un beau sourire, ça. T'sais, quand on te voit, tes produits, tes photos sont fabuleuses, sont merveilleuses. C'est les produits, des fois bruts, des fois travaillés. Puis quand on te voit, toi, t'as le sourire, puis on voit que c'est avec passion que tu nous présentes ton produit. Oui, puis tu sais, on essaie d'apprendre aussi avec les années. L'année 1, sur ma page professionnelle, j'étais un petit peu à 2 corrélations que je me disais, bon, j'ai envie de mettre tout ce qui se passe un peu en arrière-boutique, mais en même temps, je veux mes produits finaux. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée de développer mon blog personnel, La Marinière, qui est un petit peu le nom que je me suis attribué après plusieurs années de marinade. Je ne l'ai pas attribué tout de suite. Donc, j'essaie d'un peu de décortiquer les choses pour que ça soit agréable. Ceux qui veulent les produits finis peuvent suivre la page Le Marinier Facebook. Ceux qui en veulent plus, peuvent aller sur le blog personnel. Instagram, j'apprends tranquillement à maîtriser cette plateforme. Je suis moins confortable. Je le fais, mais j'en ai encore à apprendre. La même chose avec TikTok, ça c'est... Moi aussi, t'inquiète. Veux-tu qu'on s'en parle? Prétexte Savoir vient d'embarquer sur la plateforme TikTok, puis c'est quelque chose... On va s'entraider, je pense. Oui, je pense que oui, on va suivre des cours ensemble. C'est quelque chose, ça a l'air si simple, mais en même temps, c'est élaboré. Y a-tu un produit que toi, tu y croyais pas, puis finalement, il a marché? Tu sais, que tu dis, ah ouais, ça, je suis pas sûr, puis finalement, ça marche. Bien, à vrai dire, il y a un produit qui a pris plusieurs années que les gens croyaient pas que j'allais... c'est ma sauce barbecue à la rhubarbe, qui est inspirée d'une de mes marinières qui m'a donné une recette des années 1800. Donc, c'est ma plus vieille recette. C'est de la rhubarbe, des oignons, c'est de la cassonade. Mais non, elle a été transmise. Non, mais tu sais... Cette recette m'a été transmise, mais elle date des années 1800. On la réveillait aux électrochocs, à 10 tasses de sel. Il n'y a pas de bon sens. Mais moi, tu terrible. Direct, ça créogénisé. Mais ce qui arrive, c'est que cette marinade-là est très bonne, mais très affreuse. Côté texture, couleur, c'est sûr qu'elle m'a inspirée. Moi, depuis l'an 1, je me dis ça va être ma sauce barbecue. Et c'est seulement cette année que j'ai sorti le produit, que j'en suis enfin prête. Puis ceux qui ne me croyaient pas maintenant me croient que ma marinade à la rhubarbe fait une excellente sauce à barbecue. Oui, fait que sauce barbecue à la rhubarbe. C'est cette patente. Mais ça, tu l'as travaillé fort. 4 ans. Puis, parce que t'as pogné avec de la rhubarbe. Ben oui, on en cultive maintenant. Tu sais, de la rhubarbe, là, tu sais, dans le sel, moi. Dans le sel, dans le sucre. Dans le sucre. Toi, dans le sucre. Dans le sucre. Dans le sel. Oui, dans le sucre. Grosse bataille, nous autres. On a notre sirop à la rhubarbe aussi. Le sirop à la rhubarbe qu'on a développé avec le café Le Fleur. Oui, ben oui. Marinier. Tu t'en souviens-tu? C'est moi qui... shake ça. Oui. Exactement. Oh, on a des collaborations. Bien, il faut des collaborations. Il y en a partout. C'est ce qui garde vivant, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui rend qu'on ait de nouvelles idées. Donc, moi, selon moi, le partenariat est la clé de la réussite. La clé de la réussite, exactement. Effectivement. Puis, donc, on vient de nommer les plateformes sur lesquelles tu es. On peut les répéter. Donc, tu es sur... Le Facebook, Le Marinier. Vous avez aussi mon blog personnel, La Marinière. Vous avez Instagram, La Marinière. Et TikTok, je me souviens plus. Je pense que c'est La Marinière, Le Marinier. Ça doit être dans le beau. Ça doit ressembler, Le Marinier, c'est pas très intéressant Une jolie fille avec les cheveux frisés puis des belles conserves. Donc, c'est sûr qu'on va te trouver. On devrait pas se tromper. Qu'est-ce qu'on souhaite? Facebook, La Marinière. Instagram, La Marinière, puis TikTok, sexy girl, curly. Marinade, c'est très sexy. Donc, le marinier, c'est le marinier, je dis la marinière. Hein. Le marinier. Oui. C'est parce que, c'est ça, c'est parce que moi aussi, j'ai fait attention pour te présenter que c'est le marinier. Oui. Mais on t'appelle la marinière, puis comme tu as dit, c'est avec les années, tu sais aussi, avec les années de pratique, tu t'es autorisé. Ce titre-là. Ce titre-là est parti avec mes femmes qui m'ont transmis leurs recettes dans chaque village. Moi, je l'ai attribué le terme les marinières. Et j'ai un marinier aussi, mais là, je pense qu'on va manquer de temps. Oui, ben c'est ça. Ben là, moi, je m'en allais pour conclure. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on souhaite aux mariniers
pour le futur? Qu'est-ce qu'on souhaite à Marie-Ève? Bien, pour le marinier, c'est sûr que les choses se font naturellement. Donc, de suivre l'évolution de la business selon ce qu'elle doit aller, où elle va, avec les gens qu'elle va. C'est sûr que j'ai comme objectif de finaliser mon agrandissement. J'aimerais des salles de formation aussi dans le futur qu'on va pouvoir transmettre tout l'héritage de la boutique aux gens autour de nous. Et bien sûr, de continuer les beaux partenariats et peut-être une usine de transformation un jour. Oh, wow! Ben, on te le souhaite, c'est sûr. C'est sûr que ça va arriver. T'as une question, Charles-André. Vas-y, toi, élève modèle. Merci, Madame la professeure. Moi, j'aimerais savoir exactement, m'expliquer tout ce qu'on a mangé parce que c'est excellent et c'est long. J'ai l'impression d'en avoir manqué. Alors, et je suis pas le seul, ça a l'air. J'ai fait le tour de ma classe. Ben, aide-moi, on va garder... OK. Ben là, je viens de manger... J'ai mangé le cornichon. Oui, le cornichon sucré d'apprendre en cœur. Donc, cette recette, c'est ma recette de Saint-Rémy. Elle est chapeautée par l'organisme que je suis porteur. Donc, c'est leur cornichon sucré. Il y a $1 qui va aussi à l'organisme à chaque fois qu'on les achète. C'est la coordonnatrice, Claudine Caron-Lavigueur, qui m'a donné cette recette. Donc, une recette très importante pour nous, sous le cadre de Saint-Rémy. Champignons marinés de Gus et Chlorophylle. C'est un partenariat de ferme. C'est une super belle entreprise que j'aime beaucoup. On a travaillé avec le sirop d'érable et un vinaigre de vin rouge. Excellent aussi. Nos asperges au sirop d'érable. J'ai l'asperge au sirop d'érable, mais j'ai mangé aussi la langue de porc. Langue de porc. Ah, ça, c'est un beau concept parce que je peux pas juste travailler à la boutique. Je dois travailler ailleurs pour subvenir à mes besoins. Je travaille à la boucherie Vio. Et je suis commencée comme étiqueteuse. Donc, j'étiquetais les produits. Il y avait une recette de famille qui avait déjà été vendue sur place. J'ai repris le volet. On a réouvert le coin transformation à la boucherie. Et j'ai recommencé à canner les langues de porc. Puis là, maintenant, ils sont en vente aussi chez Le Marinier. Ils m'ont donné un cadre des années 1967 de la boucherie. C'est de toute beauté. Donc, c'est une langue de porc de qualité supérieure. Rien à voir de ce qu'on connaît. Les œufs de caille. Je suis rendue à l'œuf de caille. Oui, ceci, ça va être une nouveauté éventuellement pour l'année prochaine. Donc, vous avez beaucoup de nouveaux... Ben, soit des produits exclusivité. Oh mon Dieu! Qui va être pour l'année prochaine. Bien sûr, jus de tomate maison qu'on a agencé avec la bière de terre à boire. Sur les craquelins, vous avez Fines Herbes de GSPM Distribution. Mélissa est juste là. Merci d'être présente au nom de GSPM. Donc, notre but aussi, c'est de transformer... C'est ça, une marinière. Tu sais, les pertes, on n'en veut pas. Donc, on transforme les pertes. C'est le but de récupérer les produits, de ne pas les perdre. Nous avons travaillé avec le basilic de GSPM, la coriandre, le persil, l'aneth, ballon de sucre, un vinaigre de cidre de pomme, excellent sur les craquelins. On a aussi l'ail mariné de la ferme Merlan de Saint-Valentin. C'est une ail biologique. Oui, un petit peu à l'oriental. Donc, vous avez la cayenne qui vient donner un petit kick aux produits. Je me bourre la face pendant que tu parles. Je m'excuse. Tu es en train de tout manger, là. Moi, mais je suis en train de la manger, mais c'est parce que ça démontre à quel point c'est bon. Là, mes réactions sont live. C'est délicieux, pour vrai. On a aussi la confiture de tomates de ma marinière de Napierville, Madame Fortin. Un excellent produit qu'on peut utiliser autant avec le fromage qu'avec le porc, que sur nos rôtis le matin. Et vous avez aussi en cuillère notre confiture camerise et fraises rhubarbe de Mes Fruits Saint-Constant, un partenaire depuis l'an 1 qui nous supporte. On fait beaucoup de trocs avec eux. J'aime beaucoup ça. Excellent produit aussi. Là. Il y a juste l'assiette que tu n'as pas faite, dans le fond. Oui, puis je suis un peu déçue. C'est du plastique. C'est vraiment pas dans mes cordes. Mais pour les moyens du bord, on n'a pas pu. Oh, mon Dieu! Il me reste une dernière affaire à goûter, mais je vais me la garder pour après. Vis le moment. Écoute, merci de nous avoir présenté la bouchée pour le bénéfice des oreilles. Pour ceux qui nous écoutent à l'audition, ceux qui nous écoutent à la maison, vous n'avez pas eu la chance de pouvoir y goûter. Écoute, merci infiniment de ta présence. Merci à vous. Pour vrai, tu as fait un travail. Concept, là. Ah, ben c'est gentil. Tu as vraiment fait une assiette exceptionnelle. Puis nous, dans le fond, on essaie ici, à Prétexte à boire, d'être une vitrine pour les entrepreneurs locaux. Non seulement, nous, on est une vitrine, mais toi, à toi seul, tu en es une aussi pour toutes ces recettes-là du patrimoine des entrepreneurs locaux aussi. Donc, je pense qu'à deux, on a fait une belle équipe ce soir. Oui. Hey, ben merci vraiment infiniment. Merci. On l'applaudit une dernière fois, Marie-Ève, le marinier.
Oh! Vous les entendez depuis quelques fois, depuis quelques temps. Vous les avez entendus au début. Vous avez entendu aussi Dominique nous faire une coupe de gags. Hein, Ouais, j'étais assez content. Écoute. Miao, oui. Ouais. Ça, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ça, là, c'était Ça va bien dans le très podcast, fort. Ça va bien, Ça, ça va bien. c'était très, très fort. Mi-out, je m'en attendais pas. Là, j'étais content, mais des fois, j'étais gêné un peu. Ouais. Tu sais, des fois, de 5 oh, crime. Oh! Tu sais, on fait des farces, tu sais. Ben là, ça va être ton moment, le moment de briller, le moment de ton band à briller. Donc, c'est le moment dans le tapis. Je vous On se présente fait Léo en prestation musicale, mesdames et messieurs! Oh, je suis un clou, complet chapeau, maquillé de blanc. Ben oui, tu vas l'avoir ta balloune. Mais si au moins tu me laisses le temps. C'est drôle, je pensais pas commencer avec cette chanson-là, mais elle nous a présenté. Là, j'ai fait tabarnak, il faut que je me fasse un walk-in à moi-même. J'ai dit 3-4, on est parti sur cette note-là. Merci beaucoup. Fait qu'on va y aller avec une chanson qu'on connaît. Nous autres, on s'appelle Léo. Écoute, on existe depuis quasiment... Ça va faire 7 mois, je pense, quand même. On fête ça. Fait qu'on va y aller avec une chanson. Je sais pas trop comment amener le sujet, quand même. Je suis content, ça passe à la TV. Ça passe à la TV? Encore un coup. Parce que j'avais un maringouin dans la tête. Les yeux dans les yeux, puis face à face. Qui de nous deux est fait de glace? Dans mon regard, je voyais un trou noir. Sans trop d'espoir, je m'y ensa dans ce trou, une rivière, et je n'ai plus de marche arrière. Fait que j'ai plongé pour des kilomètres, indifférent à ce que j'aurais dû être. Y a plus de lumière, tellement que c'est loin. Quand l'obscurité s'est éteinte, j'ai vu par un trou d'oreille un beau refrain, couleur soleil.
Ça finit de même? Merci beaucoup. On a dit on va commencer ça, on va coller le party dans la place. On est allé avec ça. Ça, c'est la toune préférée de mes deux musiciens. C'est ça, j'ai manqué mes deux musiciens. C'est Big Back Ben et Sam Ficelle qui sont avec moi ce soir. Big Back Ben, Sam Ficelle, c'est un virlangue. Juste moi, je suis content. Fait qu'en réalité, c'est pas ça qu'on applaudit, c'est moi de le dire comme faut. Yeah! On applaudit tout le monde. Yeah! Celle-là, on l'aime beaucoup, cette chanson-là. Qui me parle? Celle-là, on l'aime beaucoup, cette chanson-là, contrairement à la suivante. La suivante, c'est une chanson qu'on a été payé pour faire. C'est une chanson commanditaire. Si vous voulez qu'on fasse une chanson pour votre entreprise, on accepte ça. C'est une chanson qui a coûté... 5 000? 1000 $. Non. 3, 4. Je me souviens, ça fait longtemps, je venais juste d'avoir 17 ans, quand mon père m'a dit « Ah ouais, prends le volant ». Il était trop sous pour chauffer, c'est pour ça qu'il m'a passé les clés. Il dormait sur le siège d'à côté. En venant de chez ma grand-mère, hier dans la courbe, je l'ai échappé. J'ai tout bossé le char à mon père, qui heureusement ne s'est jamais réveillé. Le lendemain, ça pointe des pieds. Au petit matin, me suis sauvé avec le char du paternel. Et enfin, j'essayais de trouver, avec l'engin tout cabossé, une place ouverte le jour de Noël. Fait que j'ai pris mon téléphone, puis j'ai appelé la bonne personne. Ça, c'est Christian Raymond Carrosserie. Il a même pas eu le temps de répondre. Je sais pas si c'est à lui ou sa blonde, mais voici ce que je lui ai dit. C'est qu'en revenant chez ma grand-mère, hier dans la courbe, je l'ai échappé. J'ai tout bossé le char à mon père. À son père! Qui heureusement ne s'est pas encore réveillé. Il m'a dit amène-moi ça. Et une fois arrivé là, il s'est mis à examiner. Puis il a pris son petit marteau, puis il a frappé là où ce qu'il faut, puis la bosse s'est toute résorbée. En revenant à la maison, mon père m'attendait dans le salon, en me disant, tu sais, j'ai jamais dormi. Puis il m'a pris par les épaules, il m'a dit, tu sais, plateau, puis que j'ai encore mon permis. Ça fait que le soir pour aller chez mon grand-père, eh bien c'est moi qui ai conduit. Et comme cadeau, on m'a offert un bon d'achat chez Christian Raymond Carrosserie. Un bon d'achat chez Christian Raymond Carrosserie. Quand même. À un moment donné, hein? À un moment donné, on le sentait tout le monde, hein? À un moment donné, c'est calvaire! Hein? À un moment donné, moi. Comment t'es... Moi, c'est pas mal Christian Raymond. Mais en réalité, ça, je travaillais à... J'animais un show, puis il y avait des commanditaires, puis j'avais composé cette chanson-là. Là. On attend encore le chèque. Mais quand même, la tourne, elle fait... Ah, on joue ça. On est là, là. Chez Christian Raymond Carrosserie? Ben oui, t'as vu, hein? C'est tabarnak, c'est vrai. Son estitoune, elle me rappelle que je suis 700$ un peu dans le trou. Fait que, on était là pour jouer 3 tunes, c'est déjà la 3e. Écoute, on va jouer 5 esti de temps, faites-en pas la minute qui collait ça off. On va jouer des tunes en esti. Hey, on annonce quelque chose, donc? On a-tu quoi annoncer, nous autres? Oui, bon, open, 3 minutes! Non, c'est pas ça. Écoute, Léo, Dominique, tu m'as pris par surprise. Écoute, je m'attendais à une autre toune, c'est pour ça. Es-tu capable de nous en faire une 4e, puis après ça, je vous fais une petite interview, là, puis vous allez shiner. Oui, non. On a une petite entrevue. Ça vous va, ça? Absolument. Une petite dernière? On va y aller avec une chanson, là. En dos. Igloo, 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 au frontibus, au nétibus, au menton-bus. C'est à mon tour, là. Tu vois qu'on est sur le même beat.
J'aime ça faire rire Benoît. Il s'appelle pas Benoît pour de vrai, mais... mais ça le gêne moins que son vrai nom. Hey Léo, qu'est-ce que tu veux? Je veux juste être moi-même. En implosion. Retarder l'espoir qui me fait distorsion. Chien. Être mon terroir sans émotion. Me sentir avoir être en raison, en vérité, j'suis un amoureux, mais je veux rien sentir, sentant que c'est mieux, courir lentement, décidément. Dans l'espace-temps, se trouver vivant. Être un roman, se faire des câlins, réconfortant, mais certain, tranché saignant, frapper du poing pour affirmer plus ou moins rien. Ah bon, t'aimais ça? Wow! T'as aimé ça? C'est, hein? C'est, Hey, on a joué ça, c'est nous beau! C'était tendre! Oui. C'était le moment tendre. Puis d'ailleurs, on est assez tendre pour se faire piquer par les moustiques qui Oui, quand viennent même, de j'en ai- commencer à J'en ai sortir! pogné un dans l'œil un moment donné, j'étais content. Il est arrivé à me piquer, paf, je l'ai tué dans mes paupières. Hey, paupières, ah ouais, donc! Il était encore dans le coin, là. Je sais pas s'il le voyait à la maison. Ah ben oui, Gadon, je pensais que c'était du mascara! Non, pas tout. J'aurais pas été bon, j'aurais perdu la mine au complet dans le coin. Mais non, c'est vraiment un moustique. Non, j'ai pas ça. Hey, je vous fais un petit peu de jasette vite de même pour le bénéfice du public. Là. Ça fait combien de temps que Léo Léo existe? Écoute, je pense que c'est dans le temps des pharaons. Wow! Non, T'es mais si vieux que ça! Non, écoute, moi, j'ai eu 50 ans le 27 mai. Fait que cette année, en janvier, j'ai décidé de faire des shows toutes les 27. Fait que Sam, moi, je jouais déjà avec. Fait que, au premier show du mot, il a invité Ben parce que j'étais pas joué 2-3 tunes. Ben, il m'a vu. 2 semaines plus tard, c'était acheté une contrebasse. 2 semaines plus tard, on jouait le premier show. C'était le 27 février, c'est à peu près ça. Après ça, le 27 mars, on a fait un show. J'avais 2 choristes, un drummer. Moi, te le dire sérieux. Ça y va par là? On était pas prête. Et, il y avait ben trop de monde qui chantait. C'est pas grave, c'est pas grave. On a eu la chance que ça marche pas, puis on avait juste 4 spectateurs, dont 2 trisomiques. J'ai rien contre les trisomiques. OK, et
Mais c'est ça. Ça y est, il est parti. Non, mais ils sont Puis les eux asperges. autres, Ils sont Puis, pleins d'amour quand ils te regardent, eux autres. Après ça, 27, j'ai fait un chose, peu importe. C'est à peu Ouais. près depuis ce temps-là. Ça fait depuis ce temps-là. Un genre de 8, si je calcule vite, 8-9 mois. Au meilleur de ma connaissance. Au meilleur de ta connaissance. Puis, est-ce qu'il y a des spectacles à venir pour Léo Léo? Ben non, malheureusement, à cause de l'affaire en cours, là. Pas la COVID. Écoute, moi, je dirais le prochain 27, c'est quoi le prochain 27? 27 septembre? 27 septembre, on devrait avoir un show. 27-29, surveillez ça. Où est-ce qu'on peut... Ah, 29, c'est quoi? Ah, 29, on fait la Chez... première part. Ouais, vous avez... Hey, le J'espère que c'est 29, pas toi qui fais vous l'agenda avez de la gang. un... De toute manière, vous avez un Instagram. Fait que s'il y a quelque chose, on peut surveiller les dates là-dessus, n'est-ce pas? Ouais, moi, je dirais pas Semi. faire ça, là. Mais, Hey, toi, tu t'aides. Tabarnak. Hey, mais oui, plein- vous pouvez c'est aller plein voir. d'informations. Vous allez voir, moi. Puis, tu sais, mais... OK. Quand tu fais Instagram, tu as la chance de peut-être nous poser une question. Tu as la chance de dire, ouais, tabarnak, il n'y a pas de date d'écrire sur votre Instagram. Ah oui. Là, Écoute, ça se peut qu'on réponde. Ça, c'est du Écoute- On marketing. va vous dire, finalement, c'est le 24. Écoute, Dominique, On cancelle. Vu qu'on a joué chez vous. Et des fois, on va jouer chez le monde direct parce qu'on se sent trop mal que notre Instagram n'est pas bon. Abonnez-vous. écoute, j'ai quelque chose pour toi, Dominique. J'écoute. Je le fais devant tout le public en ce moment ce soir. J'écoute. Seriez-vous prêt à revenir au podcast? À ce soir-là, moi, j'avais de quoi? Peut-être au mois de novembre. Au mois de novembre, ça vous tenterait-tu? Ah oui, au mois de novembre. Ben oui. Juste Hein? avant de se pendre. Juste- Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Est-ce que vous aimeriez ça les entendre une autre fois au podcast? Ah ouais, donc. C'est ça, mes amis ont Hey, dit non. j'ai une question encore plus difficile que les deux premières, parce que les deux premières, il avait l'air assez tough là, Non, à moi, je répondre, réponds là, au tu sais, meilleur de ma au meilleur de ta connaissance, connaissance. pogné avec ça, moi, ici, là. Donc j'essaye. J'essaye de quoi? Tu me diras si t'es à l'aise ou pas. Là. Qu'est-ce qu'on souhaite dans le futur à Léo Léo? Ben, de se rendre à la maison. Hey, ça, c'est un bon début. Une Câlisse, coupe ben de oui. show de plus? Moi, j'aimerais bien ça qu'il décide qu'on paye pas notre bill. Un À album? part ça, qu'est-ce qu'il y a? Un S'il y album? avait des petites tomates avec les œufs, j'en mangerais bien un. Un album? Un album? Est-ce qu'on souhaite un album? Ben oui. Moi, je te Est-ce souhaite que vous la aimeriez suite ça, dans un tes album, le Ouais, public? mais l'album de qui, là, Câlisse, impose-moi pas du monde que j'aime pas. Un album de nous autres! Oui! Eh oui, ça serait génial! idées. Moi, j'aime ça, un Les gars qui a de la amis, suite comme des des idées. Là, débiles. c'est... Les filmez-vous des fois un peu, ces deux-là? Là, c'est quand même, c'est avec ça qu'on fait de Hey, la non, musique, mais- là. C'est pas avec moi certain. Là. Moi, Juste- j'ai écrit des mots. Justement, Dominique, J'écoute. on les présente-tu? Oui, absolument. Alors, on avait juste ici, au bout, Juste à la ici, guitare c'est et un à gars de l'harmonica. Ça s'appelle Juste ici. Juste ici, Juste ici et à côté. Sam! Et à côté, juste là. Sam Fissaldicotte, pour de vrai. Hey, Sam, c'est Sam lui qui est Scott. allé chercher Ben. Sam, c'est quelqu'un qui a joué plein de musique avec moi, qui venait triper. Moi, ça fait 15 ans que j'ai composé mes chansons. Puis Sam, lui, il avait du fun à venir gosser là-dessus. Ça, je sais pas, pendant 2-3 ans. Je sais pas, au mois et demi, 2 mois. Je sais pas trop, il venait jouer des tunes. Fait que Sam, c'est lui qui est allé chercher Ben. Puis c'est lui qui a fait un peu qu'on existe. Sam, son nom de famille m'échappe. Yeah! Hey, c'est... Yeah! Et à la contrebasse, on a... Big Bang Ben! Yeah! Lui, celui qui vous fait vibrer les ovaires grâce à son gros instrument. Hein? Tout ça en 4 cordes. Il fait Vous tout trouvez ça en ça- 4 cordes, c'est Je malade. me sens plus fertile depuis que tu joues, Ben. Ben oui. Merci. Vous trouvez ça cute de loin, mais dites-vous qu'il est toujours nu-queux en arrière. Ok, attends, alors- À une chance, c'est un public 18 ans et plus. Hein? Et puis, toi, tu te nommes comment, mon cher? moi, mais ça dépend. T'es-tu belle? T'es-tu le gouvernement? Dominique Ben là, Léonard. je sais pas quoi répondre. Dominique Léonard à la guitare et à la voix. On l'applaudit, mesdames et On messieurs. finit en jouant quelle chanson? 2000 ans, OK, parfait. Hey, non, j'ai non, une pour de dernière vrai, petite annonce à faire. Je nous souhaite beaucoup de bien, on a beaucoup de plaisir, on s'amuse bien. Et maintenant, on est parti à Québec, on a joué toute une journée de temps à côté des toilettes Hey, chimiques. coupe son micro, attends qu'il Dans les rechante. portes de l'hôtel aussi. Dans les portes de l'hôtel, on l'a fait. Ben oui, on aime ça jouer ensemble. On rit, on se fait rire. Moi, j'ai un public facile quand même, c'est pas pire. Quand même, puis les bouts de tout nus, on vous en parle pas. Ouais, non, ça va bien.
Tu nous as parlé d'un bout en arrière de la contrebasse, on a bien compris. Écoute, j'ai une petite annonce à faire, puis après ça, si ça vous tente, vous allez pouvoir nous rejoindre une petite toune. Ouais. Tu fais les deux en même temps? Ben, c'est parce que c'est super important. C'est super important. C'est la date du prochain podcast, mesdames et messieurs. Alors, Ludwig nous en a parlé tout à l'heure. Le 15 septembre prochain, ce n'est pas un jeudi cette fois-ci, c'est un vendredi. C'est une formule 5 à 7. Nous allons être à la barre de l'animation du 25e anniversaire du Circuit du Paysan au vignoble 1292. Oui, mesdames et messieurs! Yeah! Et nous aurons l'honneur d'avoir plusieurs entrepreneurs locaux comme invités, ainsi que Grand Héron et Tales of a Lifetime en prestation musicale. Tabarnak, les deux groupes sont bien représentés ce soir. C'est moi le seul. Je suis le seul qui n'est pas dans les deux autres groupes, tabarnak. Il est là, un assis de loser. Donc, j'aimerais remercier une dernière fois toute mon équipe. Merci beaucoup d'être là avec moi. Merci de faire en sorte que le podcast puisse avoir lieu. Et il y a une dernière chose que j'aimerais dire, que j'aimerais remercier, une dernière place que j'aimerais remercier. Ce podcast-là n'aurait pas lieu si je n'avais pas eu ma chance grâce à la Terre à boire. Donc, une bonne main d'applaudissements à la Terre à boire. Merci beaucoup, la gang, de me laisser ma chance pour pouvoir faire le podcast ici. Et surtout aussi de nous offrir la bière aux 25 spectateurs qui arrivent en premier. Donc, vous le savez, hein, si vous voulez avoir votre petit galopin de bière, il faut arriver vite. Parce que nous autres, on aime ça, là. Aimes-tu ça, là? Beer! Yes! M'a donné mon truc, moi, je suis arrivé 3 fois chaud, man. Hey, je vous souhaite une belle fin de soirée et j'espère que vous faites attention si vous conduisez, que vous avez bien dosé votre quantité de bière. On aime ça parler de bière, mais on aime ça aussi vous avoir vivant. Donc, on vous souhaite une belle fin de soirée, mesdames et messieurs. Merci. Hey, une bonne main pour Miss Von Kia. Merci beaucoup. On était hyper fiers d'être ici ce soir. 3 4. Après l'école, quand que je serai grand, quand que je pourrai travailler. Attends, c'est pas encore le temps, attends, une coupe d'année. On attend la fin du monde, on attend la fin du monde depuis 2000 ans. Quand je pourrai pouvoir devenir ce que j'ai en tête. Préparez-vous, vous allez voir que ça vaut la peine d'attendre d'être prêt. On attend la fin du monde, on attend la fin du monde depuis 2000 ans. 2000 ans, ouais. On est assis sur une bombe qui nous empêche d'avancer, qui calcule nos secondes. On est assis sur une bombe que l'on s'est inventée. On va faire 2000 ans. 2000 ans. Ça fait longtemps que j'y crois. Dis-moi pourquoi que je le fais pas. Dans le fond, je le fais pour moi. Ça prendra le temps que ça prendra. On attend la fin du monde. On attend la fin du monde depuis 2000 ans. 2000 ans. Hop! On est assis sur une bombe qui nous empêche d'avancer, qui calcule nos secondes.
On est assis sur une bombe que l'on s'est inventée. Va faire 2000 ans. Des millions d'années. Hey, oh, hey. On va faire, ça l'a fait, 50 ans. Mon capot est mis de main. Thank you. Merci, c'est Hey, une cool. bonne main d'applaudissements. Léo, Merci. Léo.